les Majid. Salut Ilan, comment ça va? Imagine à distance, rien que pour ce Majid à rallonge, ça mérite un like. Déjà, ça mérite un like, ok? C'est une performance vocale, mesdames et messieurs, ok? C'est pas vous qui payez les isopaïdes après, ok? Donc tu mets un like, tu commentes, tu t'abonnes, bien sûr. Et voilà, oui, tu t'abonnes. Je répète, tu t'abonnes, frérot. Fais pas comme, parce que là, quand je vois mes stats YouTube, c'est incroyable, quoi. Plus de 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Que foutent mes abonnés déjà? Ça, c'est la plus grande question que je me pose. Et les gens, abonnez-vous, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Active la cloche de notification, sinon ton abonnement ne sert strictement à rien. Voilà, bah oui, si t'as envie de voir des Hey les Majin une fois par semaine, parce que oui, je fais une vidéo par semaine, bah mais oui, c'est la chaîne Majin Ilan, voilà. C'est incroyable ça, putain, c'est censé être une chaîne gaming, les vidéos gaming, attends, ça fait combien de temps que j'en ai pas fait? What the hell? Bref, sans plus tarder, on va partir pour les 5 rôles les plus éclatés au loup-garou de tierce lieu. Attends, avant de lancer le Night Common, je vais préciser un petit peu. Déjà, c'est mon avis à moi, donc c'est purement subjectif, hein. Et bah ça varie en fonction des gens. Toi peut-être sûr que je vais le mettre en premier, donc le plus éclataxe, toi tu vas le mettre en le moins éclataxe, voilà. Et aussi, le rôle de simple villageois n'est pas compté. Bah oui, ce serait trop facile, hein. Le rôle de simple villageois n'est clairement pas dedans. Voilà. Bref, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Like common. Numéro 5, le chasseur. Aïe, le chasseur les amis, oui, le chasseur. Ah. Donc le chasseur en fait, donc pour vous expliquer le rôle, le chasseur en fait c'est une fois que tu meurs, tu as le choix entre tirer en fait une balle qui tuera la personne que tu as choisie. Ou soit tu ne tires pas, tu as le choix. Alors tu me dis, ouais bah ça a l'air utile. C'est vrai. Ça peut carry, c'est vrai, ça a déjà carry, ok, pas de problème. Mais des fois, ça peut carrément détruire le village. Quand t'as un chasseur qui tire sur un mec qui est en couple et que les deux mecs étaient en couple, et genre c'était Salvateur, sorcière ou voyante sorcière ou je ne sais quoi, tu as bien le seum. Alors, le village a le seum, les loups-garous, eux, se frottent les mains, mais le village a le seum. Donc tu me dis, ouais, ok, mais pourquoi tu le mets en éclataxe en fait? C'est juste un rôle où il faut savoir jouer. Oui, mais il est éclataxe pour cette raison-là en fait. C'est que lorsque un chasseur se fait tuer lors du vote, souvent il y a des débiles qui voudront se venger. Donc en fait, ils vont tirer sur la première personne qui les a accusés. Alors que la première personne qui les a accusés n'est pas forcément loup-garou, hein. Des fois, c'est juste un villageois qui s'est trompé, ce qui arrive 90% du temps. Entre ça et les mecs clairement qui ne tirent pas parce qu'ils ont peur de faire de la merde, alors qu'en fait ne pas tirer clairement c'est faire de la merde, hein, sinon tout sert à rien. Si t'es un chasseur et que tu ne tires pas, frérot, ou toi de jouer au Playmobil. Là, dans la cour des grands, t'es chasseur, tu prends tes couilles et tu tires. Et donc voilà, entre ces deux types de personnes, je ne sais absolument pas ce qui est le plus frustrant. Donc rien que pour ça, ce rôle est éclaté. Numéro 4, l'ange. Eh oui les gars, fallait quand même que je le mette. L'ange, un rôle autant aimé que détesté par les joueurs. Mais voilà quoi. Parce que, on va pas se mentir les gars, l'ange c'est un tout ou rien. T'as un tour pour faire la diff, clairement. Si tu fais pas la diff pendant un tour, tu deviens simple villageois. Donc t'as intérêt d'être bon, ok? On va pas se mentir. En compo caché, l'ange c'est l'un des rôles les plus intéressants à jouer. Par contre en compo normal, les meneurs, arrêtez de le mettre. C'est nul. Parce que clairement, c'est obvious quand tu es ange les amis. C'est 90% du temps obvious. Comparé au bouffon qui a toute la partie pour faire la différence, entre guillemets. L'ange il a un seul tour. C'est-à-dire que les mecs, pendant un tour, se méfient. Forcément, ils ne vont pas être passés pour des cons. Donc qu'est-ce qu'il faut? Ils essaient de cramer ta réaction en te votant. S'ils voient que tu te plais pas trop, etc., ils vont pas voter pour toi. Ils sont pas débiles à squawk. Donc, l'ange, oui, des fois, il y a des mecs avec l'ange, ils carry, hein. Les mecs, c'est des 200 d'IQ, c'est des génies.
il aussi ça brain tout le monde, mais la plupart du temps c'est un échec. Hein. L'ange, il devient un simple villageois, voilà. Donc l'ange, c'est un oui, mais c'est surtout un gros non pour ce rôle. Ce rôle est clairement pour moi éclataxe. Numéro 3, l'enfant lune. Ah bah tiens, tant qu'on y est, restons dans les rôles ayant la même fonction, alors un homologue ayant la même fonction, mais en plus éclaté. L'enfant lune ou l'ancien Wish, tu choisis le nom. Bah, il sert à rien l'enfant lune. Je suis désolé, mais il sert à R. Donc le but de l'enfant lune, c'est en fait lorsqu'il meurt, il enlève les rôles ennemis pendant un tour. Enfin, du coup, une nuit. C'est bien, mais c'est nul. C'est ça. Comparé à l'ancien qui lui peut enlever les rôles de tous les méchants définitivement et de tous les gentils définitivement aussi au cas où ça tourne mal. Ah bah l'enfant lune, lui, il sert strictement à que dalle. Clairement, sacrifier un rôle safe pour un tour. Non, non, non. Donc désolé, pour moi ce rôle les gars, c'est une mauvaise blague de la part du créateur de ce rôle. Ça peut être une mauvaise blague. En quel moment tu te dis, tiens, je mets le rôle dans ce rôle-là dans la compo, ça va carrer le village. Non, non. En quel moment tu te dis ça? Limite, entre enfant lune et SV, il n'y a pas une grosse différence, quoi. Dans tous les cas, tu seras R. Et comparé au chasseur que j'ai cité un peu plus tôt, bah tu tues personne. Clairement, tu ne tues personne et c'est les autres qui doivent après faire les bons choix et ils sont qu'un tour. Sinon, en fait, au bout d'un tour, ton sacrifice n'a servi à que dalle. Donc, en plus, le pire là-dedans, c'est que ce rôle, à chaque fois qu'il est dans une compo, je l'ai H24. Ce rôle me colle au cul, c'est incroyable. Donc, s'il vous plaît, si le meneur de loup-garou m'entend, frérot, arrête de me donner ce rôle, il est nul as fuck, ok? Ce rôle pue la merde, hein, entre nous. Donc, garde-le pour toi, ne le remets plus jamais, à toi de choisir. Mais en tout cas, s'il te plaît, non, moi, pas d'enfant lune pour moi, c'est SCP. Donc, l'enfant lune, éclaté au sol. Numéro 2, le survivant. Aïe 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 aïe. Fallait que j'en parle quand même. Le survivant. Avouez, alors, dans les commentaires, avouez, vous vous y attendez clairement pas à ce que je cite ce rôle. Donc, le but du survivant est de survivre. LOL. Donc, d'être en vie lorsque les loups ou le village gagnent un parti. Alors, mon problème avec ce rôle, c'est qu'en fait, je ne vois pas la difficulté de gagner. Bah oui, parce que t'as à montrer clairement au village et au loup-garou que tu t'en bats les couilles du sort du village et des loups, et ils ne te focuseront pas. Car s'ils savent qu'il y a un survivant et qu'ils voient que tu t'en fous, ils vont interpréter que tu es survivant et ils ne vont pas te focus. Car le village peut gagner avec le survivant et les loups peuvent gagner avec le survivant, l'assassin de même. Tout le monde peut gagner avec le survivant. Donc personne va dire tiens, on va tuer le survivant. Non, surtout qu'en plus les loups, s'ils attaquent le survivant, ils ont quand même des chances de chier parce que le survivant peut se protéger la nuit. Donc, non, clairement, ce rôle, je comprends pas. Clairement, le but de ce rôle, c'est un rôle casual à jouer. En fait, c'est un rôle, mais en fait, je vois pas le but en fait. Parce que, genre, assassin, tu prends des risques, tu vois, que tu dois gagner tout seul. Quand t'es en couple, c'est la même. Quand t'es loup, bah t'as des alliés, certes, mais bon, voilà, faut quand même gagner. Le village peut démasquer les loups et l'assassin, etc., le couple, tout ça. Le survivant, lui, s'en connaisse H24. Bah oui, parce que peu importe qui gagne, du moment qu'il survit, il win. Donc, personne va essayer de le focus, le pauvre garçon. Donc lui va rester dans son coin et il peut jouer à la console pendant toute la partie, personne ne va l'agresser. Donc ce rôle c'est juste bof. Numéro 1. Allez, ça y est, on y est les gars. Le rôle le plus éclataxe du loup-garou de tierce-lieu. Je vous présente, en chair et en os, Cupidon. Oh mon dieu, je sais que là je vais me faire tuer dans les commentaires, c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais Cupidon, ça ne sert à rien. On va pas se mentir. Cupidon, il rend la partie fun pour 2 joueurs. Clairement. Après, le reste, lui, après, il sert plus à rien. Hein, parce que le couple H24 ne cherche pas le Cupidon. Et souvent, il se fait tuer le Cupidon. Super. Inutile. As fuck. Reste chez toi. C'est nul. Clairement, ce rôle, j'en vois pas l'utilité. Vous allez m'excuser, mais j'en vois pas l'utilité. Clairement, te dire, ouais, je mets 2 personnes en couple, c'est bien. Après, jouer, c'est mieux. Voilà. Donc non, ce rôle, c'est un na. Nous y voilà, mesdames et messieurs. J'ai
fait mon top 5 des rôles que j'ai trouvé le plus éclatax. Donc avant de quitter la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et surtout de mettre un commentaire et le plus important, de t'abonner. Ça fait super plaisir. Bon, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Yo les Magic, c'était Ilan et à la prochaine vidéo. Allez, tchuss!